Comment est-ce qu'on peut faire voler un camion? C'est tout simplement un peu d'imagination, je dois dire. Et, disons, il faut chercher surtout le centre de gravité. Et alors après, un petit peu de chipotage et des idées. Donc là, on voit. En même temps, le moteur est couplé à la profondeur. Donc ça l'aide à se lever. Et pour le diriger au sol, on a les roues qui tournent aussi. Moi, j'aime bien les trucs originaux. Vous avez des projets alors de faire voler des choses improbables? Ah oui, j'ai un truc, oui. Oui, là j'ai un truc, on verra si ça marche parce que je suis pas sûr, mais ouais, j'ai un truc. Alors c'est quoi le programme? Ah. On verra quand ça marche. Moi c'est toujours comme ça. Mais ma passion c'est faire voler des petits avions, c'est l'aéromodélisme, mais surtout faire revivre des avions très anciens et l'indoor, puisque la météo est extrêmement calme, est particulièrement adaptée et c'est ce qui permet de faire ces appareils, je dirais, historiques. Mais celui-là, c'est l'avion, je dirais, qui est le plus glorieux en France depuis longtemps, puisque c'est le Blériot 11, qui a traversé la Manche en 1909. Donc c'est un avion mythique. Et celui-là, c'est la reproduction à l'échelle, bien sûr, mais avec la même difficulté, les mêmes commandes, la même complexité. À l'époque, on n'avait pas encore inventé toutes les commandes de vol, et il a une particularité, c'est que les ailes, pour incliner l'avion et prendre des virages, au lieu d'avoir des ailerons classiques, c'est les ailes qui se vrillent. Et donc là, c'est un petit peu plus compliqué à réaliser et c'est indispensable pour piloter. C'est pas très long à construire, c'est très long à penser. La construction, c'est quelques gros week-ends de travail et puis la réalisation des plans, la documentation, c'est des fois plusieurs mois pour trouver les solutions. Pas peur de casser parce que de toute façon c'est pas... C'est un Red Bull, je l'ai fait avec mon père et on va faire un beau vol de nuit ce soir avec. Est-ce que tu as des lumières alors quand tu voles la nuit? Oui, on a de l'or et aux ailes et ça fait bleu, blanc, rouge. Le club s'appelle Armentières Berthen Model Club. Armentières parce que nous avons la salle de construction, la salle de vol et ensuite pour faire voler des avions en extérieur, nous avons un terrain à Berthen, au pied du Mont des Corps, d'1 hectare, où nous faisons les vols à partir du mois d'avril jusqu'au septembre. Les contraintes en vol intérieur, c'est l'environnement, c'est-à-dire la hauteur, la largeur de la salle. Ici, on bénéficie d'un environnement exceptionnel, une salle de 2500 m², une hauteur de 8 à 9 mètres de plafond. Aujourd'hui, on a simplement fait de la présentation loisir, c'est-à-dire on n'a pas présenté de concours. On a une quinzaine de clubs de la région et de l'Oise et de la Belgique, de la Côte, tout ça, qui sont venus participer à notre rencontre. On a eu de la maquette, on a eu de la voltige, on a eu quelques jeux. Aujourd'hui, c'était une journée ludique pour faire découvrir aux Armentiérois et au public nombreux ce qu'est l'aéromodélisme. C'est une longue histoire que beaucoup d'Armentiérois connaissent. Je faisais de la maquette plastique, de la maquette LR. On m'a offert un petit avion, il ne volait pas, et j'ai appris qu'il y avait un club à la Choc avec M. Chaplin, qui est beaucoup connu dans le modélisme et qui fait du bateau principalement. Donc on a commencé à faire de l'avion en vol circulaire. Je me suis un petit peu dérouté vers le bateau et je suis revenu à mes premiers amours, donc l'aviation modèle réduit.